jusqu'à 14h, parce qu'après il y a votre culte. Vous êtes d'accord? Vas-y. Shalom. Shalom. Je crois que vous pouvez faire mieux que ça. Allez, shalom. Shalom. Ah, ça c'est mieux. J'aime beaucoup ce mot. C'est l'un de mes mots préférés en hébreu. Vous savez ce que ça veut dire, shalom? La paix. Oui et non. En fait, shalom veut dire le tout. Ça vient du mot shalem. C'est ce qu'on dit au début et à la fin de toute rencontre. Shalom, ce n'est pas juste une vague sens de sérénité ou de zénitude. Non, non, non. Shalom, Jésus a dit, je vous donne mon shalom. Je vous donne le shalom, pas comme le monde donne. Donc il parle d'un autre type de shalom, une shalom qui peut venir seulement d'une relation rétablie avec le Seigneur. D'ailleurs, il est appelé Sar HaShalom. Et Sar HaShalom, prince de la paix, une autre traduction peut être ministre de la paix, ministère de la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'avoir la paix avec Dieu qu'à travers Jésus. Donc encore Shalom. 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 Ah, super. Alors j'étais au bureau de Juifs pour Jésus et je reçois un appel. Et c'est une dame au téléphone qui me dit depuis un moment, je suis attiré par Jésus, mais j'ai des sentiments de culpabilité parce que mes parents m'ont élevé dans la stricte conscience et religion juive. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous, avec moi, et j'ai l'impression de venir à Jésus, ce serait les trahir. Et j'ai dit à cette dame, j'ai dit, Irma, si tes parents étaient là, aujourd'hui, ils connaissent la vérité, ils te diraient la chose suivante. Croire en Jésus n'est pas une trahison, c'est revenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac. Amen. Et Irma, ce jour-là, a donné sa vie à Jésus il y a quelques années. Et elle est là, aujourd'hui, ce matin. Irma, tu veux te lever? Elle étudie la Bible à nos gens et veut servir le Seigneur. Elle est en Christ depuis quelques années, pas très longtemps. Donc vous pouvez venir après le culte et l'encourager. Souvent les Juifs croyant en Jésus se sentent souvent seuls. Il y en a la seule croyante dans sa famille et donc à nous de l'encourager. Et l'été dernier, quelqu'un a toqué à la porte, rendez-vous non prévu, ça nous arrive souvent au bureau de Juifs pour Jésus. C'est pas loin d'ici, à pied vous pouvez aller, c'est dans le 12e arrondissement et on a un grand pancarte Juif pour Jésus. Et un jeune homme toque à la porte, barbu, plus barbudo que moi. et il dit qu'il avait cherché dans l'islam, il a cherché dans le New Age, il a cherché un peu partout. Et un jour, il a tapé là sur Internet. Je me demande si les Juifs croient en Jésus. Il a trouvé notre adresse, il a toqué à la porte. Et ce jour-là, il était prêt. Il avait déjà fait ses recherches. Et ce jour-là, ce jeune homme a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Et ce jeune homme s'appelle Alon. Et Alon, tu veux bien te lever? Vous pouvez aussi encourager Alon après le culte et aussi qu'il puisse raconter son histoire et celle de sa famille. Et je suis venu accompagné de mon équipe. Alors, Étienne, je ne sais pas si ici dans le culte tu es plutôt pasteur ici ou missionnaire chez moi. Je suis pas pour chez moi. Alors, j'aimerais vous présenter Étienne Lévy. Non, je plaisante. Il n'y a pas besoin d'introduction. Vous savez qu'Étienne Lévy était missionnaire juif pour Jésus avant que moi-même je sois missionnaire juif pour Jésus. Il m'a précédé, comme il me précède dans beaucoup de choses. Merci Étienne de ton service. Jacques vous a été présenté, on va entendre l'histoire de Jacques. Mais Joanne, tu veux te lever? Joanne est missionnaire avec Juif pour Jésus. Si vous êtes là à 14h, vous allez pouvoir entendre le témoignage de Joanne quand il partagera son témoignage tout à l'heure. Il vient aussi de l'église d'Antibes, d'où vient Jacques, et Joanne s'est joint à l'équipe de Juifs pour Jésus récemment. Il nous aide localement. Vous savez que j'étais en Israël vendredi, et vous savez qu'Israël c'est beaucoup plus qu'un pays, c'est un peuple. Et donc Israël se trouve en France où se trouve la plus grande communauté juive d'Europe, ici en France. Ici, à partir du 9 passage du bureau, c'est l'adresse ici, non, 9 passage du bureau, vous pouvez aller à pied à 7 synagogues. Il y a 7 synagogues dans ce quartier. Et comme je vous l'ai dit, le bureau juif pour Jésus n'est
pas moi. Donc si vous voulez savoir plus sur comment témoigner à vos amis juifs, on a sur la table une petite carte de contact. Et si vous la remplissez, on va vous envoyer notre lettre de prière pour que vous puissiez prier pour nous et pour des gens comme Irma et Alon qui viennent au Seigneur. Cette lettre de nouvelle est totalement gratuite, il n'y a pas d'amendement, c'est pour que vous puissiez prier pour nous. Aussi sur la table, qui ont des amis ou des collègues ou des connaissances juives? Super, magnifique, beaucoup, la moitié d'entre vous. Alors, il y a un petit fascicule. Comment partager ma foi avec mes amis juifs? Donc vous pouvez le prendre, on l'a amené spécifiquement pour vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le judaïsme, comment témoigner, comment connaître le judaïsme, un petit livre écrit par un pasteur, Frédéric Baudin et Jacques Guggenheim. Je ne sais pas si tu te souviens de Jacques Guggenheim, un fidèle serviteur du Seigneur. Pendant 60 ans, il a été missionnaire parmi les Juifs en France. Il n'est plus avec nous. Ou encore le témoignage en DVD d'une survivante de la Shoah. Elle était aussi résistante pendant la guerre et son parcours de vie est exceptionnel. Et à la fin de sa vie, elle a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Après qu'elle a perdu son mari, ses parents à Auschwitz, elle-même a survécu à Auschwitz, et elle a dit « J'ai pardonné aux Allemands ». J'ai pardonné aux Allemands. Un témoignage inattendu et de conséquences. Et finalement, si les témoignages vous fascinent, ils ont découvert leur Messie. C'est la Maison de la Bible qui m'a demandé de mettre ensemble ces témoignages. Il y a eu tellement de réussite à la Maison de la Bible que la FNAC l'a pris et vous pouvez le trouver à la FNAC sur le rayon judaïsme. Donc, compris que le Seigneur utilise ce livre. Et là-dedans, vous trouverez le témoignage d'Étienne Lévy, le missionnaire pour Jésus. Alors, n'oubliez pas de passer à la table, et c'est Joanne et Irma qui vont être là pour vous aider. Mais là, je vais inviter Jacques Riegler de venir, et il va partager son parcours vers la foi, après quoi on va voir une courte vidéo sur Israël. Jacques? Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Bonjour. Heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce moment spirituel et puis mon témoignage. Alors je vais essayer en 5 minutes, ça va pas être facile parce que résumer 5 minutes d'une histoire abracadabrante, c'est pas très simple. Alors, je m'appelle Jacques Riegler, je suis pasteur à la retraite entre guillemets, puisque je fais partie de l'équipe pastorale de l'Assemblée de Dieu d'Antibes. Et puis je suis surtout et en priorité donc membre de l'équipe de Juifs pour Jésus. J'en ai fait ma priorité parce que j'ai reçu l'appel du Seigneur à servir dans ce domaine très très spécifique, très pointu. Alors en 2 mots, ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est que j'ai grandi à Saint-Laurent-du-Var, donc à côté de Nice, sans savoir que j'étais juif. Parce que c'était un secret de famille. Pourquoi c'était un secret de famille? Pour nous protéger, mon frère et moi, parce que mes parents sont des rescapés de la Shoah, de l'Autriche, de Vienne. Ils ont vécu l'arrivée de Hitler à Vienne. Ils étaient déjà adultes, alors ils ne se connaissaient pas encore à ce moment-là. Et ayant vécu, bien sûr, des choses extrêmement difficiles, je ne pourrais pas ce matin vous raconter tout ça, et même moi-même, je ne connais pas tout, parce qu'ils nous ont caché beaucoup de choses. Mes parents nous ont protégés en ne nous disant pas qu'on était juifs. Voilà. Seulement à l'âge de 24 ans, j'ai connu celle qui allait être ma femme, et elle était catholique. Le problème s'est posé, pour se marier à l'église catholique, il faut être baptisé. Et je n'étais pas baptisé. Et c'est là que ma mère m'a expliqué pourquoi je n'étais pas baptisé. Eh bien parce qu'on était juifs. Voilà. Et moi à ce moment-là, je ne savais pas, d'abord ça ne m'intéressait pas. On avait grandi sans aucune religion dans la famille. Je ne savais pas, même pas ce que ça voulait dire être juif. Je ne savais pas ce que c'est un juif, je ne savais pas ce que c'était Israël. Ça ne m'intéressait pas, moi ce qui m'intéressait c'était de me marier. Voilà. J'ai essayé d'assister à une messe pour la première fois de ma vie et j'ai senti que c'était vraiment pas mon truc. Heureusement, le curé a fini par accepter, à Antibes, de nous marier sans que je sois baptisé. Ouf! À cette époque-là, j'étais dans la police, dans les CRS. J'ai fait 15 ans dans les CRS. Et dans une caserne de CRS à Marseille, alors que j'étais en déplacement à Marseille, un collègue de travail vient vers moi et me dit « Est-ce que tu veux que je te parle de Jésus ?» J'étais marié depuis 6 mois et je lui dis oui. Et là, dans une caserne de CRS, en 3 soirs, il m'a parlé de Jésus, il m'a tout expliqué, moi qui ne comprenais rien. Et j'ai accepté Jésus et je me suis converti dans une caserne de CRS à Marseille.
J'ai été bouleversé, changé. Comment je vais raconter ça à ma femme? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je prends ma femme à part et je lui dis, bon écoute, je vais te raconter quelque chose. Jésus a changé ma vie. Waouh! Qu'est-ce qu'elle... Elle a d'abord eu peur et s'est dit, oulala, où est-ce qu'il est tombé là? J'ai parlé avec elle pendant 2 heures et elle a accepté Jésus, elle s'est convertie. Amen. Gloire à Dieu. À ce moment-là, j'étais rattaché à la CRS de Grenoble, on est remonté à Grenoble et on a commencé à aller pour la première fois dans une église évangélique de Pentecôte. On s'est fait baptiser et ensuite j'ai été nommé sur une CRS près d'Antibes. On a intégré l'assemblée d'Antibes et j'ai senti dans mon cœur le désir de servir Jésus. Et quelques années plus tard, j'ai quitté la police et je suis rentré dans le ministère. Et j'ai fait donc plusieurs églises, j'ai été pasteur dans différentes églises. Et puis il y a environ 5 ans de cela, j'avais l'âge de prendre, entre guillemets, la retraite. Et le Seigneur m'a dirigé de manière très particulière, puisque, alors que je me demandais si je allais prendre une autre église, j'étais à Chambéry à ce moment-là, j'étais 9 ans pasteur à Chambéry, et puis je rencontre, entre guillemets par hasard, Josué Turnil, directeur de Juifs pour Jésus en France, parce qu'une sœur dans l'église me dit, tiens, il y a le directeur de Juifs pour Jésus qui passe par là, on pourrait l'inviter. Je lui dis oui, pourquoi pas. Il fait une soirée dans l'église, et puis le lendemain, au bureau, je lui raconte mon histoire. Et je lui dis, en gros, mais tu en parles à personne. Parce que j'étais encore avec ça, je n'osais pas en parler, je ne savais pas en parler. Alors je commençais un petit peu parce que ça faisait déjà depuis plus de 20 ans que je prenais des cours d'hébreu, et j'étudiais l'hébreu. C'est l'étude de l'hébreu qui a fait remonter en moi le fait que j'étais juif. Le fait de travailler l'hébreu, l'Esprit de Dieu me travaillait, tu es juif, et ça va. Il faut que ça finisse par servir à quelque chose. Quelque temps plus tard, encore par hasard, je fais la rencontre du directeur de Juifs pour Jésus de Suisse, Steven Pacht. Et là, je me dis, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là, il y a vraiment une direction de Dieu. Et c'était vraiment la direction de Dieu pour ma retraite, enfin, entre guillemets, c'est de servir le Seigneur et d'utiliser, il faut dire la réalité, d'utiliser le fait que je sois juif, de père, de mère, pour servir au milieu du peuple juif. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis membre de la synagogue d'Antibes, je suis dans l'équipe pastorale de la DD d'Antibes, je travaille avec Juifs pour Jésus, je viens de temps en temps à Paris, et puis j'ai beaucoup de contacts avec des personnes juives sur le secteur où j'habite. Je donne même des cours d'hébreu au vice-président de la synagogue. Voilà. Et des fois à la synagogue. Et puis je donne des cours d'hébreu à des chrétiens, à des juifs. Voilà, c'est comme ça le Seigneur m'utilise. Et puis bien sûr, de temps en temps, j'ai l'occasion de donner mon témoignage. Parce que bien souvent, des juifs me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis à la retraite. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais pasteur. Quoi? Alors là, c'est l'étonnement absolu. Et c'est bien sûr la porte ouverte pour donner tout mon témoignage. Le rabbin connaît bien mon histoire, on s'entend très bien, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Prions pour que ça continue. Merci Seigneur, et gloire à son nom, je suis heureux de le servir. Que le Seigneur m'accorde une bonne santé pour continuer. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, on va voir une vidéo. Merci. Notre peuple est en crise. Des mères et des bébés, des pères et des fils, des jeunes et des vieux ont été enlevés, torturés et assassinés. D'innombrables familles ont été chassées de leurs maisons. Les communautés sont décimées. En tant que croyants juifs en Jésus, en Israël et dans le monde entier, nous avons été directement touchés par la crise. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons été déplacés de nos maisons et nous avons été appelés au service militaire. Et nous avons subi le choc et la douleur de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Nos cœurs sont lourds, mais notre foi en Jésus nous pousse à apporter une aide pratique
et un espoir spirituel à nos communautés. En Israël, en collaboration avec des congrégations locales et des partenaires ministériels, nous envoyons chaque semaine jusqu'à 5000 colis de nourriture et de produits de première nécessité aux familles juives et musulmanes déplacées. Nous avons mobilisé des centaines de bénévoles qui préparent jusqu'à 2000 repas par jour pour les personnes sans abri ou piégées par les bombardements. Nous apportons un soutien et des ressources aux enfants traumatisés par la violence. Nous ouvrons nos portes dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde pour héberger des familles déplacées, apporter une aide concrète, réconforter et prier pour tous ceux qui souffrent actuellement. Par nos paroles et dans nos actions, nous partageons l'amour et l'espoir que nous avons trouvé dans le Messie qui est venu pour panser les blessures et donner la paix à nos cœurs, même s'il n'y en a pas dans notre monde. Notre vocation en tant que peuple juif est d'être une lumière dans le monde. Nous ne laisserons jamais le mal nous enlever cela. Dans l'obscurité, notre lumière ne fait que briller davantage. 3 mois après la déclaration de la guerre, le 7 octobre, Juifs pour Jésus en Israël a reçu plus de 600 demandes de Nouveau Testament. 600 demandes. Je qualifie cela, ce n'est pas nous qui avons distribué 600 Nouveaux Testaments, ce n'est pas nous qui sommes allés dans la rue, ce sont des gens de tous bords qui nous ont contactés pour avoir un Nouveau Testament. L'une de ces personnes était une dame âgée, elle-même survivante de la Shoah, dont les 2 petites filles ont été prises otages à Gaza. Elle cherchait des réponses. Sa langue maternelle, c'est l'hongrois, et donc elle a demandé un Nouveau Testament en hongrois et à des études bibliques qu'elle faisait par téléphone, sur WhatsApp, avec notre équipe à Budapest. Quelques mois plus tard, elle a donné sa vie à Jésus. La même semaine qu'elle a donné sa vie à Yeshua, ses 2 petites filles ont été libérées de Gaza. Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Il y a des captifs qui le sont dans la chair, mais il y a aussi beaucoup plus de captifs qui sont dans l'esprit, qui sont enchaînés. Et Jésus est venu pour libérer ceux qui ont été pris en captivité. Alors, j'étais en Israël vendredi et j'imagine que vous avez entendu beaucoup de bien au sujet d'Israël dans les médias, n'est-ce pas? Ou beaucoup de mal dans les médias. Alors, ce qui m'a rapproché le pasteur Paul et moi, et cette église de Juifs pour Jésus, en dehors d'Étienne, c'est que nous pensons comment est-ce qu'on peut toucher les Juifs à Paris. C'était notre conversation qu'on a eue. Et donc je me suis dit, dans tout ce qu'on voit dans le monde, il nous faut toujours comprendre en tant que croyants en Jésus qu'il y a une réalité spirituelle, qui est une réalité plus vraie, ultime, que celle que l'on voit. Donc, je vais traiter ce matin comment Dieu voit la relation entre l'Église et Israël. Et donc, on va ouvrir la parole de Dieu à Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, et on va lire de verset 1 à verset 15. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte, ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc,
Est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Je répète le verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? L'apôtre Paul commence avec une question, peut-être une question que certains d'entre vous se sont posées. De toute évidence, il paraît que l'Église de Rome s'est posé cette question. Vous savez d'où vient cette Église de Rome? Comment est-ce qu'elle a commencé? Si vous lisez dans Actes chapitre 2, Pierre est en train de prêcher la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité d'entre les morts à Jérusalem, à Pentecôte. Pourquoi est-ce que Pentecôte c'est important? C'est parce qu'à Pentecôte, en hébreu on appelle ça Shavuot, les Juifs du monde entier sont obligés de faire le pèlerinage et célébrer cette fête à Jérusalem même, au temple. C'est une obligation de la loi. Donc, le peuple juif du monde entier était réuni à Jérusalem, et bien sûr, il y avait des Juifs italiens, des Juifs de Rome, et ils sont marqués dans la Bible, parce qu'après il y a une liste des personnes qui sont venues à Christ, 3000, et parmi eux, des Juifs romains. Ces Juifs romains sont rentrés en Italie, et ont établi une église, et ont commencé à prêcher l'évangile autour de nous, et tout d'un coup, cette église est devenue l'une des plus exemplaires, les plus grandes de ce moment-là. Et après est venu l'empereur Claude. Et Claude avait des problèmes d'argent. Et ce que Claude a fait, comme font beaucoup d'empereurs à travers les âges, ils ont dit, bon, je vais expulser les Juifs, et je vais garder leurs biens, et comme ça je vais m'en sortir. Et ainsi, les Juifs d'Italie se sont retrouvés expulsés, et c'est à un certain moment que l'apôtre Paul rencontre Achille et Priscille, deux Juifs italiens qui étaient sortis de cette église, et qui avaient certainement parlé à Paul de cette église. D'ailleurs, Paul commence en début de l'épître aux Romains, disant « J'ai entendu parler de votre foi dans le monde entier ». Et donc cette église, imaginez-vous, qu'au lendemain, du jour au lendemain, le pasteur a été renvoyé, la moitié de l'église a été éjectée, et cette église s'est trouvée meurtrie et sans leadership, avec les frères et sœurs qu'ils avaient chers. Vous pouvez imaginer si ça vous arrivait que tout d'un coup, la moitié de l'assemblée le dimanche prochain n'était pas là, de force expulsée. Eh bien, il se pose la question, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? C'est une question normale à poser, voyons les souffrances, et voyons les souffrances du peuple juif. Aujourd'hui encore, peut-être, on se pose la question, en tout cas l'apôtre Paul, non seulement pose la question, il répond avec toutes ses tripes. Il dit absolument pas. Absolument pas. Mais la question est importante, et l'apôtre Paul veut comprendre pourquoi Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et la première réponse, c'est lui-même. Il dit, moi-même, je suis israélite. Si Dieu a rejeté son peuple, qu'est-ce que je suis en train là à faire, à vous prêcher l'évangile? Si Dieu a rejeté son peuple, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai aucune place ici, mais non, je suis là à prêcher l'évangile et à vous présenter l'évangile. Vous savez que l'apôtre Paul a certainement pensé à un verset célèbre en Jérémie, chapitre 31. C'est écrit ainsi par l'Éternel. Donc, pour vous donner le contexte de ce verset, Israël, dans l'Antiquité, a péché à nouveau, a transgressé, la moitié du peuple est expulsé vers la Babylone, et le petit reste qui est à Jérusalem décide de retourner en Égypte, et donc la chose est tellement grave que Dieu dit, il nous faut une nouvelle alliance. Il faut un nouveau testament, une nouvelle alliance que je vais créer avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais il dit ceci, même si je vais créer une nouvelle alliance,
même si je dois mettre des nouveaux fondations où la loi est écrite sur le cœur et non pas sur la pierre, il y a certaines choses, certaines conditions de l'ancienne alliance qui ne sont pas négociables. Et il dit ceci, ainsi par l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si ces lois viennent ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Donc voici la promesse de Dieu. Et quelque part, l'apôtre Paul dit ça, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Comment ça, il a connu d'avance? Nous savons que Dieu est prescient, il connaît toutes choses. Donc quand il a engagé cette alliance avec Israël, il savait déjà qu'Israël allait le trahir. D'ailleurs, souvent, le lien entre Israël et Dieu est considéré comme mari et femme. D'ailleurs, Dieu accuse dans les prophètes Israël d'être infidèle, de jouer la prostituée. C'est comme un signe d'un couple. Mais Dieu, est-ce que vous, si vous saviez que votre époux ou votre épouse allait vous tromper pendant tout le mariage, est-ce que vous vous marierez quand même? Certainement pas. Mais Dieu est différent. Il dit en Romains chapitre 3, est-ce que leur infidélité à Dieu va-t-elle annuler la fidélité de Dieu envers eux? Non, parce que finalement, ce que Dieu veut nous montrer là, c'est un peu ce qui va être le sujet de notre séminaire à 16h, c'est que le mariage, c'est une promesse. Le mariage, c'est une promesse. C'est que peu importe ce qui arrive dans notre avenir, peut-être tu n'auras plus de cheveux ici et peut-être tu auras plus de muscles là. Peu importe l'avenir, peu importe si je rencontre quelqu'un de plus qualifié ou de plus beau, ou plus consacré, ou plus chrétien, le mariage, c'est une promesse. Dans 10 ans, je serai là. Dans 20 ans, je serai toujours à la maison. Dans 30 ans, tant que le Seigneur me donne vie, je serai là. Le mariage est une promesse. Je ferme cette parenthèse, ça c'est pour plus tard dans la journée. Mais ici, Paul dit, Dieu a fait une promesse à Israël. Et Dieu ne va pas revenir sur sa parole. Et après, bien sûr, il donne l'exemple de Élie le prophète. Vous vous rappelez, quand j'ai présenté à Lon et Irma, je vous ai dit, venez les encourager après le culte, parce que souvent les Juifs se sont seuls. C'était le cas d'Élie. Il pensait être seul. La solitude est terrible. Et donc, Élie, découragé, pensant être le seul, il dit, Seigneur, c'est fini avec Israël. C'est fini. Ils ont détruit tes autels. Il faut arrêter cette histoire. Et Dieu a dit à Élie, je ne vais pas écouter cette prière. J'ai 7000 jeunes juifs qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et Paul dit que ça c'est un reste, que l'Esprit Saint était actif à cette époque d'Élie pour conserver, pour garder une élection selon la grâce, un reste selon l'élection de la grâce. Et il dit quelque chose de très intéressant, il dit 3 mots, aussi dans le temps présent. 4 mots, aussi dans le temps présent. Qu'est-ce que cela veut dire aussi dans le temps présent? Ça veut dire que quand Paul a écrit ce passage, il y avait aussi un reste selon l'élection de la grâce. C'était qui? Jacques, Jean, Matthieu, n'est-ce pas? Qui d'autre? Les 12, n'est-ce pas? Les 120 dans la chambre haute, aussi. Les 500 témoins de la résurrection de Jésus, aussi. Les 3000 qu'on vient de nommer, n'est-ce pas? À Jérusalem. 3000 juifs qui ont accepté le Seigneur. Et c'est écrit dans le livre des Actes que chaque jour, le Seigneur rajoutait des milliers à l'église à Jérusalem en particulier. Preuve que non, Dieu n'a pas rejeté son peuple parce que le Saint-Esprit est actif parmi le peuple juif à les garder pour que leurs genoux ne fléchissent que devant Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Quelle magnifique introduction sur la grâce, sur Israël et la grâce que Paul nous dit ici, nous donne ici, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi, de même aussi dans le temps présent, ça veut dire à travers toutes les générations, depuis que Paul a écrit ce passage, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur non seulement a conservé le peuple juif par ses promesses et sa fidélité, mais a été actif parmi le peuple juif, parmi les communautés juives, à les amener à Christ. Reste selon l'élection de la grâce. Et en verset 6, le temps change.
je ne comprends pas trop le verset 6. La première fois que je l'ai lu, c'était un peu bizarre. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous avez compris? Eh bien, moi, non. Pas tout de suite. En fait, quel rapport, en fait? Quel est le rapport entre ce qu'on vient de dire et ça? Vous vous souvenez, quand vous êtes venu à Christ, peut-être comme moi, l'un des premiers versets que j'ai mémorisé, je me demande si vous la connaissez aussi, si vous la connaissez, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. On connaît ça, n'est-ce pas? C'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. Paulo, vous faites des cours des premiers pas. J'imagine que vous parlez de ce verset. Donc, bien sûr, c'est la fondation. Dans ce traité théologique immense que c'est l'épître aux Romains, qu'est-ce que ça vient faire dans ce passage? Quel est le rapport? En fait, je crois que l'apôtre Paul est en train de découvrir quelque chose par lui-même. Il écrit sous l'égide, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et ça veut dire qu'il est en train de découvrir lui-même la parole de Dieu qui lui est transmise. Ce n'est pas lui la source, c'est juste lui qui l'a reçue et nous l'a transmise, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est en train de comprendre quelque chose qui pour lui était très difficile à accepter pendant longtemps. Et pour le comprendre, il faut comprendre la vie de Paul. Vous vous rappelez comment est-ce que l'apôtre Paul a commencé? Quel était son premier début? C'était la persécution, n'est-ce pas? Il persécutait qui? Des Juifs croyant en Jésus, qui considéraient comme une menace pour le bien-être d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a persécuté les Juifs croyant en Jésus? Je vais vous dire, par amour. Parce qu'il aimait Israël, il aimait son peuple, et lui, il se considère gardien de son peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après sa rencontre avec Jésus? Est-ce que cet amour a diminué? Non, il a augmenté de toute manière. Quel est le premier endroit où il va après sa conversion? Il va à la synagogue pour prêcher. Et à travers les actes, c'est écrit qu'il est allé chaque samedi de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive. C'est écrit qu'il passait des heures et des heures à essayer de les convaincre que Jésus était le Messie. Et sans beaucoup de fruits, on doit le dire, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Qui mieux que Paul pour aller témoigner aux Juifs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit dans un autre passage? Il est hébreu parmi les Hébreux, de la tribu de Benjamin. Qui mieux que Paul? Pourquoi est-ce que Paul n'a pas été choisi? Eh bien, je crois que dans ce passage, Paul est en train de découvrir que Dieu ne choisit pas les choses fortes. Il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Et dans sa grâce, Dieu n'a pas choisi l'éloquence de Paul, ou la connaissance du judaïsme de Paul, ou la connaissance des écritures hébraïques de Paul. Dans sa grâce, Dieu a choisi quelqu'un d'autre à amener le peuple juif à la connaissance de Jésus. Donc on va lire verset 11, ou relire. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Ça veut dire que si ma famille n'a pas accepté Jésus, c'est pour que vous puissiez vous rencontrer ici ce matin. C'est bizarre. Comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que le rejet de certains amène l'acceptation des autres? Ça n'a pas de sens. À mon sens, ça n'a pas de sens. Eh bien, pour comprendre, il faut comprendre le pourquoi du peuple juif. Pourquoi un peuple élu? Est-ce que vous croyez que Dieu a des préférés? Il aime les Juifs parce qu'ils sont mieux que les autres. Vous êtes d'accord? Non? Alors pourquoi un peuple juif? Alors, les rabbins ne posent pas la question pourquoi Dieu a choisi le peuple, mais comment Dieu a choisi le peuple. Ils disent, selon les rabbins, que Dieu est allé à toutes les autres nations de la terre pour leur demander, est-ce que vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi? Il est allé aux Assyriens, qui était un peuple d'ingénieurs, de mécaniciens, l'un des plus grands empires de l'Antiquité. Il a dit, est-ce que vous voulez être mon peuple et garder ma loi? Les Assyriens ont répondu, qu'est-ce qu'il y a dans votre loi, Seigneur? Et Dieu a dit, tu ne tueras point. Les Assyriens ont dit, on n'accepte pas. Et après, il est allé d'autres peuples, comme les Gaulois, un peuple qui aimait la littérature et la culture. Est-ce que vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi? Les Gaulois disent, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur?
qu'il a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et les Gaulois ont répondu, on ne donne pas avis favorable, on ne fait pas suite. Et finalement, après avoir épuisé toutes les nations de la terre, il arrive à Moïse et il dit, Moïse, est-ce que toi et ton peuple, vous voulez garder ma loi? Et Moïse dit, ne demande pas qu'est-ce qu'il y a dans la loi, il dit combien est-ce que ça coûte. Et Dieu est un peu désarmé, parce qu'il connaît toutes choses, mais même lui, il ne s'attendait pas à cette réponse. Et il dit, eh ben, c'est gratuit. Et Moïse n'hésite pas une seconde, donc il dit, on en prend 2. Et ainsi sont nées les 2 tables de la loi. C'est une blague, hein, je précise. Alors, si vous lisez la Bible, aussi drôle que cette histoire peut l'être, vous savez que ce n'est pas vrai. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était les plus forts, ou les plus cultivés, ou les plus malins, ou drôles, etc. Non, c'est écrit noir sur blanc dans le papier, dans la Torah, que Dieu nous a choisis parce qu'on était les plus petits des peuples, le plus pitoyable. Même c'est écrit, j'ai eu pitié de vous. Vous m'avez mué de compassion. Dieu nous a choisis par amour. Et parce qu'il aime choisir les petites choses pour confondre les grands, et les choses folles pour comprendre les sages. Et donc, si Dieu a choisi le peuple juif, il y a un mot qui revient en hébreu dans les Écritures, c'est Or Hagoïm, une lumière parmi les nations. C'est pour ça que Dieu a choisi le peuple juif, pour être une lumière parmi les nations. Dans d'autres passages, c'est écrit que vous serez une nation de sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? Le sacrificateur intercède auprès du peuple pour l'amener vers le Seigneur, devant l'autel, et enseigne le peuple. Donc si tout Israël devait être Or Hagoïm, lumière parmi les nations, si tout Israël devait être une nation de prêtres et sacrificateurs, c'était pour les nations qui les entourent. Donc ainsi, si vous réfléchissez, Dieu n'a pas choisi le peuple juif par amour pour le peuple juif. Dieu a choisi le peuple juif par amour pour vous. Parce qu'il voulait vous atteindre. Il voulait utiliser le peuple juif pour sauver le monde. Donc, le choix de Dieu du peuple juif ne reflète pas le peuple juif. Le choix de Dieu de choisir le peuple juif reflète le caractère de Dieu. Et il aime choisir ces petites choses. Il aime choisir les choses folles pour que la gloire lui revienne, tout simplement. Mais vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'être cette lumière, on a marché dans les ténèbres. Au lieu d'être cet exemple, on est devenu imitateur des nations. Et même, ça devient terrible, même nos rois, les rois d'Israël, les progéniteurs, la lignée davidique du Messie, offrent leurs enfants en sacrifice à des dieux morts. La situation est catastrophique qui nous a ramené ce passage de Jérémie qu'on a vu tout à l'heure. Mais la situation est tellement difficile, et j'ai oublié de vous donner un verset, ça va être Ésaïe 49, verset 6. La situation est tellement catastrophique que Dieu doit envoyer le Messie pour sauver les Juifs, parce qu'ils sont tellement perdus. Donc il envoie le Messie pour sauver les Juifs. Est-ce que ça vous est arrivé, vous êtes une église parisienne, de rencontrer des amis au métro non prévus que vous rencontrez comme ça? Ça m'arrive tout le temps, et l'autre jour j'ai vu 2 amis et je suis rentré dedans et je dis « Ah, comment allez-vous ?» Et je réalisais que j'ai interrompu une conversation privée. Ça vous arrive aussi? Non, vous êtes plus à droite que moi. Et quand je lis ce passage, j'ai l'impression que nous sommes en train d'écouter une conversation secrète dont on entend seulement une partie entre Dieu et le Messie. Lisons ce passage ensemble. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez une lumière hors des nations, hors Hagoïm. Donc qu'est-ce qui se passe quand le bébé Jésus est présenté au temple et le vieillard Simeon prend Jésus dans ses bras et dit « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Là, il y a un petit jeu de mots dans le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus veut dire salut. Parce que mes yeux ont vu ton salut, c'est-à-dire qu'il avait dans ses bras le plan de Dieu pour le salut, non seulement d'Israël, mais du monde entier. C'est pour ça qu'il dit « Mes yeux ont vu ton salut. » La lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple, Israël.
au poids gloire de mon peuple Israël. C'est-à-dire celui qui va amener Israël à finalement rentrer dans son appel et sa vocation première d'être une lumière parmi les nations. Donc revenons à ce passage, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? J'ai été dans une conférence organisée par Billy Graham de missionnaires, et là j'ai rencontré des Chinois de Chine qui prient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'était la première fois qu'ils ont rencontré un juif quand ils m'ont rencontré. Ils n'avaient pas rencontré un juif auparavant. Pareil, j'étais en Amérique du Sud, et pareil, j'ai rencontré des gens d'Amérique du Sud qui prient les psaumes de David chaque matin, qui lisent la Torah, sans jamais avoir rencontré une personne juive. Comment est-ce possible? C'est ce que Paul dit, par le rejet, pas de la nation, mais un reste, une minorité l'a accepté. L'évangile est parti partout dans le monde. Donc, quelque part, grâce au rejet du peuple juif, les Chinois peuvent croire en Jésus. Et les Africains peuvent croire en Jésus. Grâce à ce rejet, même les Français peuvent croire en Jésus. Même les Français peuvent être sauvés. Mais attends, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas la finalité de choses, parce que dans les nations, on est d'accord. C'est une minorité parmi les nations qui ont accepté le Seigneur. Vous savez ce qu'en disent les chiffres en France? Combien de chrétiens évangéliques il y a en France? Moins d'1%. Ça se rapproche d'1%, mais c'est moins d'1%. Donc même si l'évangile est allé dans le monde, c'est quand même une minorité. L'apôtre Paul dit dans ce passage, plus tard, c'est pas encore fini. L'appel et les dons sur Israël sont irrévocables. Leur appel pour être lumière parmi les nations est toujours là. Mais comment? Eh bien, l'apôtre dit que c'est aux païens de provoquer la jalousie à Israël. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Ruben. Et Ruben, il est juif. Il se souvient la première fois avoir rencontré un chrétien. C'était au travail, ce chrétien était toujours souriant, toujours chantant un petit cantique dimanche. Et un jour, il le confronte après le travail, il dit « Pourquoi est-ce que tu es toujours si heureux ?» Arrête un peu. Et il lui a répondu « Parce que ton Messie vit dans mon cœur. » Et Ruben a répondu « Mais qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur, mon Messie ?» Il était provoqué à la jalousie. Ma femme est juive aussi, elle se souvient la première fois avoir rencontré des chrétiens. C'était une amie à l'école, elle était fille du pasteur. Elle est souvent à la maison, elle se souvient qu'elle voulait toujours être chez elle, chez cette amie. Elle se souvient encore aujourd'hui avoir pensé la chose suivante, parce qu'elle ne comprenait pas. Elle pensait la chose suivante, elle pensait « je veux ça pour ma famille ». Elle ne savait pas ce que c'était que ça. C'était quoi le ça? C'était l'amour les uns pour les autres, le respect, le shalom dont on parlait, la présence de Dieu. Jaloux parce que vous avez une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ça où nous amène le passage « Juifs pour Jésus » existe dans plusieurs pays du monde, vous vous êtes rendu compte. On a fait un sondage de tous les Juifs croyants en Jésus que nous connaissons. En leur posant cette question. Comment est-ce que vous êtes devenus chrétiens? 92% des Juifs croyant en Jésus aujourd'hui le sont grâce à un témoignage d'un ami non-juif. 92%. Moi, je suis venu au Seigneur grâce à un témoignage d'un non-juif. Étienne est venu au Seigneur grâce à un témoignage d'un non-juif. Johan, pareil, vous allez entendre son témoignage tout à l'heure. Alors, c'est ça la parole de Dieu. Votre rôle, c'est de vous rendre Israël jaloux. Et il dit, l'apôtre Paul dit, donc finalement, il se retrouve pleinement dans sa passion et son amour pour le peuple juif. Rappelez-vous. Et il le dit dans ce passage, frère, le vœu de mon cœur, c'est pour Israël, pour qu'il soit sauvé. Il dit, je préfère être moi-même anathème pour mes parents, mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes que j'aime tant. Et non, Paul dit, son ministère, je glorifie mon ministère parmi vous, car à travers vous, j'arriverai à en sauver quelques-uns. Eh bien, moi aussi, je glorifie mon ministère parmi vous ce matin, parce que vous ici, dans l'11e arrondissement, dans le centre de la communauté juive, le Seigneur va vous utiliser pour rendre mon peuple jaloux
et je vous en remercie et j'en suis tellement reconnaissant. L'apôtre Paul dit ici dans ce passage, à la fin, en verset 15, il dit « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ?» L'apôtre Paul est en train de laisser courir son imaginaire. Il dit « Imaginez, si une petite minorité, un reste, qu'est-ce qu'on avait dit ? 12, 120, 500, 3000, quelques milliers, pas grand-chose. Si quelques milliers ont réussi à bouleverser le monde pour l'évangile, imagine quand tous rentreront en utilisant les dons et les appels que Dieu leur a donnés spécifiquement pour prêcher l'évangile. L'apôtre Paul dit, ce sera une vie d'entre les morts. La résurrection, ça va amener l'avènement de Yeshua. Parce qu'ils sont la preuve que non seulement Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais que Dieu tient ses promesses quand il dit « Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps ». Si tu vois le peuple juif, tu sais qu'il va tenir parole. S'il dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », si vous voyez le peuple juif, vous savez que ce n'est pas, c'est une parole sur laquelle vous pouvez compter. Si vous entendez, si vous étiez la seule personne sur la terre, Jésus serait venu pour mourir pour vos péchés. Vous voyez le peuple juif, vous savez que Dieu tiendra parole. C'est un peu un long parcours de l'histoire qu'on a fait. Hein. C'est quand même intéressant, même si un peu bizarre, que la parole est venue premièrement au peuple juif, mais le peuple juif l'a rejeté. Et après, Dieu a envoyé le Messie pour sauver le peuple juif, mais le peuple juif en majorité l'a rejeté, mais une minorité l'a accepté. Et cette minorité n'a pas réussi à atteindre son propre peuple. Donc elle est allée aux nations jusqu'au point que le monde entier a entendu l'évangile presque. Et après, c'est ces nations qui vont rendre Israël jaloux. Et qu'après, Israël va rentrer dans son appel. Et après, ils pourront témoigner dans le monde entier pour qu'il y ait la résurrection d'entre les morts. Waouh! C'est un peu bizarre. C'est un peu à l'envers, n'est-ce pas? Non, mais c'est nous qui sommes à l'envers. Le plan de Dieu est insondable, comme va dire l'apôtre un peu plus tard. Dans le monde du royaume de Dieu, les choses nous semblent plus seulement à l'envers. Si vous avez une nationalité française ou je ne sais pas quoi, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut une nouvelle naissance, il faut une nouvelle nationalité, il faut naître de nouveau. On parle du droit au sol ou pas aujourd'hui en France, il faut naître de nouveau pour rentrer au royaume des cieux. Je ne sais pas quel âge vous avez ce matin. Vous avez 20 ans, ou 60 ans, ou 40 ans, quel âge avez-vous? Pour rentrer au royaume des cieux, il faut devenir un enfant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vieillard qui rentre dans le royaume des cieux. Pour rentrer au royaume des cieux, il faut accepter à perdre sa vie pour le Christ, pour enfin la sauvegarder. Non, c'est nous qui sommes à l'envers, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul finit avec, face à cette révélation, dont je suis convaincu lui-même, on est le premier récepteur, il dit à partir du verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que Dieu bénisse chacun.